Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter la réalisation d'un aquarium pour crevettes de A à Z. Donc en face de vous, vous avez un blot cubique de 28 litres, celui que j'utilise déjà sur mes étagères, donc je l'utilise de cette manière là, donc à la verticale. Je vais utiliser également c'est un nouveau sol donc, que j'utilise personnellement. C'est l'Ada Amazonia, la version avec un liseré doré. C'est la meilleure version de chez Ada pour les crevettes, celle que beaucoup m'ont conseillé. Et c'est également celle qui est la plus souvent utilisée chez les gros éleveurs en Europe et dans le monde. Donc on utilisera également un turbo exhausteur, donc je vous invite à aller voir ma dernière vidéo pour savoir quelles sont les différences par rapport à un double exhausteur et pourquoi j'utilise maintenant des turbo exhausteurs. On utilisera également le Magic Powder de chez SL Aqua. Donc c'est quoi? C'est une poudre en fait qu'on étale sur le sol afin de l'ensemencer en bactéries. Donc même si le Ada est déjà très riche pour un aquarium, moi je préfère ajouter ça également. Je vais avoir besoin d'une spatule que j'ai achetée il y a très longtemps dans un coffret d'Aquascaping. J'utilise également un thermomètre parce que j'aime bien avoir une température assez précise de mes bacs. Donc pour les plantes, comme j'attends une commande de plantes qui devrait arriver cette semaine, je vous ferai sûrement une vidéo, je vais voir si j'ai le temps de vous en faire une. Donc ce sont des Physidens, donc quelques-unes que j'ai pas. Là je vais utiliser pour la réalisation de ce bac une Physidum Fontanus, une Bucephalandra et je rajouterai de la Salvinia natans en attendant d'avoir les prochaines plantes. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Donc je vous épargnerai le remplissage de l'eau dans l'aquarium puisque c'est pas la meilleure partie la plus intéressante. Moi je le fais assez tranquillement avec un fin filet d'eau pour éviter de trop bousculer mon sol et d'éviter d'avoir une eau assez trouble ensuite. Donc mon eau je l'ai déjà reminéralisée, donc comme je vous le disais, je vous en fais pas part et on va juste partir sur la réalisation du bac avant le remplissage de l'eau. Donc j'utilise un gobelet où j'ai mis mon sol technique. Donc vous allez voir, j'en mets très peu. Donc généralement, je me souviens plus exactement pour la taille de ces aquariums là, mais je mets environ 3 gobelets de sol technique. Donc puisque tout simplement parce que c'est plus économique, ça sert à rien d'avoir une trop grosse épaisseur de sol. Justement, avec l'ADA, on m'a conseillé de mettre une plus fine couche afin d'avoir un cyclage un peu plus rapide que la normale pour ce sol technique. Donc là, je suis déjà à 2 gobelets. Donc après, je vais l'étaler avec ma spatule afin de me rendre un peu plus compte de ce que j'ai. Donc là, des trucs qui ne m'intéressent pas qui sont dans le sac. Donc il y a toujours un peu de déchets dans un sac de sol technique. Donc je vous invite à la retirer plutôt qu'à le mettre. Donc ouais, je suis déjà à 3 gobelets, je préfère en rajouter un quatrième et je verrai si j'en rajoute. Donc ce sac là je l'ai acheté sur Sky & Shrimp, Sky & Shrimp. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil si jamais vous ne connaissez pas. C'est un site nickel pour tout ce qui est matériel pour crevettes, matériaux pour crevettes, etc. Donc moi je me fournis très régulièrement chez eux. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne pour ceux qui veulent découvrir. Donc voilà pour l'épaisseur. Donc je vais vous montrer ça un peu plus précisément après. Donc là je vais l'étaler afin de ne pas avoir une trop grosse couche. Donc ce que je conseille c'est d'avoir 1 cm à peu près. Donc là je pense que j'ai même limite un peu mis de trop. Donc je vais étaler tout bien. Donc moi je laisse dorénavant je n'utilise plus les coupelles de nourrissage. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de sédiments et de déchets qui viennent se loger en dessous de la coupelle. Donc je préfère faire une petite partie vide avec mon sol, même si je sais que les crevettes elles vont emmener la bouffe un peu partout dans le bac. Mais afin d'éviter de trop encrasser mon sol de nourriture, je préfère faire comme ceci. Donc voilà, donc j'essaye d'en mettre légèrement plus
vers le fond plutôt que d'avoir tout à l'avant. Donc, comme je vous le disais, une fine couche suffit, 1 cm environ, pas plus, vous pouvez même faire légèrement moins. Là, ouais, j'en ai mis, je dirais à peu près 1 cm. Il y a certains endroits où je trouve que j'en ai un petit peu mis trop, donc je vais essayer de bien éparpiller ça tranquillement, afin de ne pas faire de bêtises et pas vous raconter n'importe quoi également. Et en fait, j'utilise aussi peu de sol. Pourquoi? Comme je vous le disais, c'est pour éviter d'avoir un cyclage trop long. Les paramètres seront également corrects avec un sol avec aussi peu d'épaisseur de sol. Voilà, donc j'ai eu un peu de mal. Comme je vous le disais, c'est plus économique. Donc voilà pour ce qui est du sol. Donc comme vous le voyez, j'en mets vraiment très peu. Donc à peine 1 cm. Donc là, je vais utiliser le Magic Powder. Donc ça se présente comme ceci. On a une cuillère doseuse avec. Donc à la base, elle est dans le sachet. Et je vais venir saupoudrer le bac de Magic Powder. Enfin le sol. Voilà. Donc il existe également le Milan Bacteria. Donc c'est une poudre qu'on met encore avant le sol en complément. Donc on retrouve 1 million de bactéries environ dans 1 gramme, je crois, à peu près. Donc après c'est que du plus, hein, évidemment. Moi j'ai pas encore, comme je vous le disais, assez de recul pour vous dire si c'est vraiment efficace. Donc j'avais envie de le tester, ce produit-là. Donc je vous en ferai une petite vidéo lorsque j'aurai assez de recul sur ça, sur ce produit. Voilà. J'en mets encore une petite cuillère. Donc là, n'hésitez pas, hein, vous pouvez saupoudrer le sol. De toute façon, lors du cyclage, ça va bien venir se diluer dans l'eau. Et moi, ce que je fais également en plus, généralement, c'est j'ajoute des bactéries avec mes anciennes filtrations. Donc je presse les mousses d'un bac déjà rodé afin d'aller plus vite lors de mon cyclage. Donc voilà, vous voyez, c'est très rapide la réalisation d'un bac à crevettes. J'aurai plus que ça à brancher, donc mon turbo exhausteur que je vais venir placer au fond du bac afin d'avoir un bon cyclage sur toute la surface de l'aquarium. Voilà, je viendrai mettre mon thermomètre une fois en eau sur l'avant du bac. Et pour ce qui est des plantes, je viendrai les éparpiller à ma guise en fait. Donc voilà pour ce qui est la réalisation d'un bac de A à Z. Moi je fais juste ça sur un bac. J'ajoute rien de plus, rien de moins. Comme je vous le disais, Salvinia natans, la plante flottante, je vous en ferai des vidéos également sur l'importance des plantes dans les aquariums à crevettes. Et rien de plus. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!